J'ai relancé, ça a redémarré. En fait, c'est ça. En fait, vous connaissez, non? Vous connaissez notre pays, non? Avec problème de connexion, là, ça dérange. Ça dérange un peu. Ça va? Oui, ça va. Non, ça continue à balancer. Tu as partagé là-bas, j'espère. On peut. Si, c'est parti. Hein. Donc, vous allez m'excuser. C'est bon. C'est pas la connexion, c'est que Facebook, un moment maintenant, ils font comme s'ils faisaient redémarrer, quoi. Donc, ça a redémarré. Donc, on était au niveau des données de conseils à la jeunesse, aux jeunes filles entreprenantes, comme les PDG de Radia Mélanie. Hein? Donc, je dis merci pour le soutien, ma fille. Vraiment, franchement, je ne pouvais pas imaginer que j'étais autant aimée. Hein? Dites-moi la vérité, c'est moi que vous aimez ou vous aimez les actes que je suis en train de faire? Vous aimez ce que je fais? Vous m'aimez moi déjà d'abord ou je vais vous piéger maintenant? Vous m'aimez déjà moi ou vous aimez ce que je fais? Si vous m'aimez moi aussi, alors envoyez-moi les cœurs, j'adore. Donc, comme je vous disais hier encore, moi je suis là pour le boulot maintenant. Je suis là pour travailler. Comme je vous dis tous les jours, j'ai mon côté animal, oui. Comme on dit souvent dans un couple. Voilà, j'ai oublié ça, c'est vrai en plus. Donc le litige, j'ouvre le litige avant de partir. Pourquoi? Parce qu'il y a une surprise. Vous savez, je suis une mystérieuse un peu. Hein? Je marche avec une femme qui est mystérieuse, qui est ma grande sœur Vénus Mambala. Donc, je suis devenue aussi une mystérieuse que j'aime. Il y a des surprises en fait. J'ai une surprise. C'est pour ça que j'ai ouvert le litige. Vous allez encore applaudir pour moi une fois de plus. Donc, c'est pour ça que je dis que, franchement, m'as-t'es cassé. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je comprends pas comment est-ce que vous faites pour me mettre autant en haut et mes fans. Comment vous faites pour me supporter? M'as-t'es cassé. Moi, pour m'as-t'es cassé, je sais pas comment ils font pour me supporter. Mais mes fans ne sont pas avec moi presque au quotidien comme m'as-t'es cassé. Ils sont presque au quotidien. Mais mes fans, je ne sais pas comment. M'as-t'es cassé, je ne sais pas comment ils font pour me supporter. Mes fans encore, c'est vrai qu'il y a le mois bout d'autres qui disent ah non, là où je dis maman Pépé, elle a fait trop. Je ne veux plus, je suis maman Pépé. Mais je sais, je finis toujours par leur amener à la raison. Je ne sais pas comment vous faites, mais au moment quand je vous parle, est-ce que vous savez que j'ai souvent envie de couler les larmes? Rien que le simple fait de voir, quand je regarde une vidéo, je vois une dame qui ne me connaît pas. Je vois une dame qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu de sa vie. Juste qui a vu les vidéos. Ou elle voit une autre dame qui est en train d'insulter une autre. Et elle s'énerve. Elle achète le problème. C'est ce que je faisais moi. Je le faisais moi. Mon père vient dire bonsoir mes amis, pardon. Mets-toi derrière là, tu dis bonsoir. Il y a beaucoup de gens qui demandent que mon père c'est comment, il t'a barré, il t'a abandonné, il t'a jeté, il a fait quoi, que les voix s'est montées. Voilà mon père ici. Coucou. Voilà. Voilà mon père. Mon père est là. Lui aussi il fait comment pour me supporter. Vous allez vous poser la question. Donc, il faut aussi le remercier parce que lui aussi fait un grand boulot. Hein. Il travaille aussi beaucoup. Parce que parfois, quand je suis très énervée, quand vous me dites de ne pas venir exploser sur la toile, c'est celui que j'explose. Ou lui et moi, c'est bourou. Après, chacun tourne son dos. Il dit qu'il ne dort pas à côté de toi, il dort là-bas. Mais après, ça ne dure même pas 10 minutes. Hein. Ça ne dure pas 10 minutes.
ça repart. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, c'est pour dire que le litchi que j'ai ouvert là, ce litchi, c'est pour une surprise. Je ne peux pas vous le dire encore. Avant mon départ, avant que je ne rentre, il y a une autre surprise. Je sais que je vous en demande un peu trop. Oui, je vous en demande un peu trop. Et merci à ma soeur là, qui nous offre quelques jours au monastère pour se reposer. Merci à toi, ma soeur. Merci beaucoup. Marie-Lou. Voilà, on va se dire Marie-Lou. Ah, c'est Manu. Hein. Voilà, merci à toi, Manu. Merci beaucoup. Je ne peux pas aller plus loin. On s'arrête à Manu. Hein? Merci à toi qui m'offre quelques jours au monastère pour... donc, je vais rester peut-être quelques temps. Vous n'allez pas me suivre sur la toile parce que des endroits comme ça, hein, à l'entrée, peut-être, je peux faire une photo, faire un petit direct pour vous dire que voilà, je suis en train d'entrer au couvent pour me libérer un peu. Ça, c'est des endroits spirituels où quand tu as trop de... Hein, donc, merci à toi, ma soeur. Merci beaucoup. Donc, le litchi, c'est pour une surprise avant mon départ. Je suis au Cameroun pour 2 mois. Je n'ai même pas encore fait 1 mois. Voilà. Donc, il y a encore plein de surprises. Et toute seule, comme on dit souvent, avec une main, on ne peut pas attacher un lacet. Donc, j'ai besoin de vous. Hein? Et franchement, merci beaucoup. Et mais c'est incroyable, quoi. De voir comment est-ce que la toile, en ce moment, ça bourdonne, ça bouge. Franchement, chapeau, hein. Merci. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Hein. Merci à ma soeur. Oh, comment elle s'appelle encore? Quand je rentre là, je viens dans ton restaurant. Ma soeur ivoirienne là. Conan. Hey! Kota. Hey! Marco, quand je viens là, non, je fais d'abord tout parce que vous savez que je viens de déménager. Il faut déjà meubler la maison et tout. Il faut déjà acheter les cuillères quand votre mère a acheté les cuillères, les plats. Il faut déjà acheter la table, fauteuil, chaise, tout ça là. Vous voyez, non? Conan, quand j'arrive là, je viens dans ton restaurant. Je viens boire le champagne dans ton restaurant. T'inquiète pas. Ne te dis pas que non, on est ensemble. T'inquiète. On est ensemble. Pour tous ceux-là qui voudront le Jansan, je fais aussi ma pub, mon frère. On dit quoi? C'est le travail, moi je travaille. Le Jansan, je vous ai dit de contacter la fortune. Il reste encore 3 bouteilles là-bas, c'est 2 bouteilles. Finissez ça, non, mon frère. Quand m'envoie l'argent de poche, non. Si vous ne finissez pas, c'est comment même avec vous. Finissez le Jansan là, il reste. C'est mon père, vous savez que les petits font le désordre. Il connaît déjà au monastère. Donc, vous avez vu, non? Vous m'avez interdit de boire l'alcool. Voilà l'eau que moi je bois. Voilà l'eau, non? Je vous ai dit que c'est vrai qu'il y a des moments qu'il faut aussi déraper. On ne peut pas changer les habitudes d'un bébé. Tu peux pas la saveur du lait. Comme on dit souvent, tu peux pas oublier la saveur du lait. Voilà. Donc, c'était pour donner déjà aussi des petits conseils à la jeunesse. Donc, vous allez voir sur ma page, je vais publier déjà la qualité des chaussures de ces jeunes filles qui se battent. Donc, je vous propose aussi, hein, pour ceux qui voudront faire de la pub, contactez-moi inbox. Hein, contactez-moi pour faire votre pub. Si on peut vous encourager, pourquoi pas? On va vous encourager de toute façon. Donc, ma page n'est pas une page. Vraiment, j'aimerais bien faire comme une autre page où
Quand je vais m'énerver, que je vais dire que je suis énervé, là, je lance une direction, je suis énervé. Je ne voudrais plus que ma page soit salie. À me mettre là. Je vous dis encore que je n'insulte plus, pas parce que j'ai peur ou parce qu'il y a des menaces. Attention, je suis au Cameroun pour 2 mois. Qui veut dire que je finis mon travail. Le jour que je me lève, que je dis que je vais insulter, je vais insulter. Parce que moi, je n'insulte jamais pour rien. J'insulte quand on me provoque. Et vous voyez que des voyeurs. Ok. I say, I want to say, me, I dey drink water maintenant. Non, sinon, I dey drink water. Donc, me, I no feel, je n'ai peur de personne. Je suis là pour le travail. Et chaque fois que je viens travailler, on dit que là-dedans, il y a des bonnes œuvres. Il y a toujours le diable qui tourne autour. Il y a toujours le diable qui tourne autour. Mais je tenais à vous rappeler aussi un truc. Satan, qui a créé Satan? Satan était le fils de Dieu, non? Hein? Voilà. Donc, le Satan ne sera jamais puissant devant Dieu. Il va toujours être vaincu. Et je suis l'enfant de Marie. Vous avez vu, non? Je suis l'enfant de Marie. Qui veut dire quoi? La mère de Jésus. Voilà. Donc quand vous venez étant prêt. Nous, on est là pour travailler. Ils ont dit qu'ils vont m'interdire la toile. Ils vont me faire partie de la toile. On verra qui va partir de la toile. On va voir qui va partir de la toile. J'ai eu toutes les qualités de malheur ici sur la toile. Je suis toujours debout. Ce n'est pas les petits Nyamangolons là qui vont venir m'embrouiller. Quand ils sont en train de travailler, attendez que je finisse le travail. Pourquoi vous attendez toujours quand je suis concentré pour le travail, vous venez m'embrouiller la vie? Ne m'embrouillez pas la vie, je suis là pour travailler. Et j'ai besoin de ma TKC, j'ai besoin de mes fans. J'ai besoin même de ceux qui ne m'aiment pas. Parce que ce n'est pas pour moi que je demande ça. Je demande ça pour les bonnes œuvres. Je vous ai dit que je vais déclarer ce que je suis en train de faire. J'ai dit sa vision 4. Je vais déclarer ce que je suis en train de faire. Je vais légaliser ce que je suis en train de faire. Je vais légaliser ça. Je vais légaliser ça. Et je vais protéger ça. Je vais légaliser mon travail. Oui. Je vais légaliser mon travail. Et je vais vous montrer tous les papiers. Je vous ai dit, ensemble, on va faire des bonnes choses. Voilà. Donc, comme je disais aussi, je voulais donner des conseils à certaines personnes que chacun a un secret dans le placard. Chacun a son secret. Toute femme est comme vous connaissez. Quand j'ai rencontré mon chéri, j'étais en l'air. J'étais en l'air. Il a tout fait. J'étais toujours têtue. Il a tout fait. J'étais toujours têtue. Lui et ma mère même se sont associés au même moment. Je vous parle de ma vie. Je vais vous parler de moi. Que quelqu'un d'autre ne vienne jamais vous parler de moi. Non. Moi, je suis prête là ce soir. Posez-moi les questions. Elle va me transmettre des questions pendant que je serai en train de parler. Je vais vous répondre. Donc, moi, ma vie a été quoi? Je vous ai déjà raconté même ma vie. Chacun a un secret dans le placard. Et je ne viendrai jamais avouer devant vous quelque chose que j'ai toujours défendu sur la toile. Je ne pourrai jamais dire oui, j'ai fait ou non, je n'ai pas fait. Non.
Je ne pourrai jamais vous dire, oui, je l'ai fait. Parce que, ou quoi, ou, mais non. Je ne pourrai jamais. Parce que je vous ai dit, la rue là, ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas le luxe. Quand je parle de ça, souvent j'ai envie de pleurer. Je ne vous mens pas. Quand je parle de la rue, j'ai envie de couler les larmes. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas comprendre les risques qu'il y a là-bas. Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens en subissent. Parfois, il y a des choses que tu fais que tu ne t'attendais pas un jour à faire. Moi, je vous dis, quand j'ai connu l'homme très tôt. Et à l'époque, je sortais avec les Blancs en Afrique. Je fuguais. Une fois, on est venu dire à ma mère que on a vu ta fille sur la moto avec un Blanc. Elle passait vers Bastos. Que ça faisait déjà peut-être que plus de 6 mois, elle ne m'avait même pas vu. Je ne savais pas où j'étais. Je suis tombée sur la moto, je me suis écorchée sur l'épaule. On croyait que j'allais mourir. Heureusement, j'avais le casque. Après ce Blanc-là, lui et moi, on a commencé à avoir des problèmes. Je suis rentrée encore chez nous parce qu'on vivait déjà ensemble. C'est là que ma mère me donne des conseils. Elle a constaté que là où j'étais, là, je connaissais, il y a des hommes. Elle m'a dit, ma fille, n'accepte jamais. Parce que pour nous, les vieilles, nos parents à l'époque, savaient que quand tu sors avec le Blanc, avec un Européen, on va te faire des bêtises. On va t'obliger à faire certaines choses qu'il ne faut pas. Et à l'époque, à Bastos, à Moto-Georges, il y avait des gens là-bas qu'on disait qu'ils payaient les filles pour faire l'amour avec des chiens. Donc, ça a beaucoup parlé à Yaoundé. Donc, du coup, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit, ma fille, je vais te donner un conseil. N'accepte jamais. Ce qui fait que j'ai grandi avec ça, alors qu'il y a certaines choses qu'on faisait, mais qui n'étaient pas méchants. Ma mère m'avait dit que n'accepte jamais qu'un homme te prenne derrière. N'accepte jamais qu'un homme te prenne derrière. Et quand elle disait derrière, vous comprenez quand je veux parler. C'est comme les tounous. Voilà. Donc là où on prend les tounous là, elle me disait que non, n'accepte jamais qu'un homme te prenne derrière. Pourtant, il y a des positions qu'on dit derrière, ne veut pas te dire qu'on te prend comme les tounous. C'est normal, là où il faut. Mais, sauf que la position change. C'est une parenthèse. Je vous parle de moi. Donc c'est comme ça que ma mère me dit non. Parce que quand je lui dis, pourquoi maman me dit que non? Tu sais, quand on te prend derrière là, tu perds la mémoire, tu deviens folle, tu commences à crier, donc tu deviens comme une folle quoi. Je sais pas moi, elle dit que ça te rend folle non? Un genre. J'ai dit, ok. Ce qui fait que ça c'est un truc que j'avais barré depuis. Et puis elle me dit, comme je sortais avec les Blancs, donc quand j'étais avec un Blanc, les femmes de la rue là souvent, qui venaient me dire que, ah ma fille, j'étais avec un Blanc là, moi je suis de l'Est, je peux t'amener, pour qu'on l'attache, pour qu'on fasse ceci, pour qu'on fasse... Je viens dire à ma mère, parce que ma mère était comme ma copine, je viens dire à ma mère, maman, il y a les femmes là-bas qui m'ont dit que pour que Jean de Lyon reste avec moi, il faut que on aille chez les... Ma mère me dit que ma fille, tout ça n'existe pas. Ça n'existe pas, elles veulent t'amener là-bas peut-être pour prendre tes chances. Peut-être elles veulent t'amener là pour prendre tes chances. N'accepte pas. L'homme, c'est toi le charme de ton homme. C'est toi le charme de ton homme. Et ce qui est vrai. C'est comme ça que ma mère fait tout. Je devais partir en Europe depuis des années. Elle a dit non. Les Blancs, souvent, ils viennent prendre les filles ici, ils amènent en Europe pour leur vendre. Bref. Ma mère, finalement, m'envoie en Europe. J'arrive en Europe. La vie est dure. Je me bats comme je peux. Je n'ai pas honte de le dire. Je me bats. Peut-être si j'avais rencontré ce monsieur depuis, je ne serais pas... Je n'aurais pas fait certaines choses peut-être. Je n'allais pas croiser certains malheurs, parce que j'appelle ça le malheur. Mais il n'est jamais trop tard dans la vie. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Chacun a un passé. Que je sois une ancienne, fille du dehors ou pas, ce n'est pas un problème. Le problème,
je ne peux pas conseiller à quelqu'un qui le fait ou qui ne l'a jamais fait de le faire. Parce que je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de risques. C'est souiller ton corps, toi la femme. La femme, la fierté d'une femme, c'est son corps. La fierté d'une femme, c'est son corps. Donc, une femme qui a fait ça, ou qui n'a jamais fait, ou qui sait comment ça se passe même, ne peut pas vous encourager à le faire. Sauf si elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ou, sauf si elle a le mauvais esprit dans elle. Plusieurs fois, les journalistes sont venus me voir pour me demander si on pouvait m'interviewer par rapport à ça. J'ai dit, mais pourquoi il va venir m'interviewer par rapport à ça? Est-ce que je fais ce métier? Est-ce que je n'ai jamais fait? Est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire ou est-ce que je n'avais jamais fait? Pourquoi venir parler de ça? Bref, je lui ai dit, je suis désolée. Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, il n'y a pas que la jeunesse. Il y a les vieilles femmes. Il y a les vieilles femmes qui doivent déjà prendre leur retraite, par exemple, qui sont encore dans ce métier-là, qui ont déjà fait, accompli leur mission. Ça, c'est un truc qui est comme la drogue. Quand tu touches, quand tu goûtes, tu n'as plus envie de laisser. Donc, tout ce que je veux vous dire, il y a des risques dans ce métier-là. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Parce que vous savez que les téléphones ici, ça se décharge. Donc, si vous avez des questions personnelles ou de mes œuvres, ou je ne sais pas, posez-moi des questions. Il y avait une question de Joséphine Lecran qui demandait si réellement il y a des photos nues de toi qui circulent dehors, parce que Bapa dit qu'elle a des photos. Il faut les préparer, si c'est vrai ou non. Et je vous dis déjà, s'il y avait des photos nues de moi, s'il y avait des photos nues de moi, j'allais vous dire oui, il y a des photos nues de moi. Il n'y a aucune photo nue de moi. Ça, sur ce point-là, dormez. Prenez votre thé d'oreiller, vous couvrez vos visages avec. Il n'y a rien de moi. Il n'y a pas de photo nue de moi. Je vous dis bien, s'il y a des photos nues de moi, peut-être. J'ai eu des ex. J'ai eu des ex avec qui on a eu à faire des photos à l'époque. Mais cette dernière-là n'a jamais de photos nues de moi. Voilà, j'ai répondu à ta question. Il n'y a pas de photo. Elle n'a jamais de photo nue de moi. Il y a une dame qui m'a dit la dernière fois que, Maman Perpé, quand tu déclares, tu dis que tu ne sais pas lire ni écrire. Je vais te rappeler un truc. Elle m'a parlé pendant 15 minutes seulement. Hein. Elle m'a dit qu'elle était au boulot, c'était sa pause, elle tenait vraiment à me parler. Elle m'a dit qu'elle est mariée à un Canadien. Elle se reconnaît. Elle va se reconnaître, oui. Elle est mariée à un Canadien. Elle est arrivée en Europe, elle est passée par la France avant d'arriver au Canada. Et elle a eu beaucoup de misère en France. Elle est partie au Canada. Elle a fait un enfant en France. On l'a régularisée. C'est comme ça qu'elle s'en va au Canada. Elle fait 3 mois. Elle rencontre son mari, qui est un Canadien, qui a une société, qui est très bien, qui a un cadre qui est bien, mais qui ne sait pas lire ni écrire. C'est comme ça qu'il rencontre cette femme qui est camerounaise. Il ne se cache pas, il dit la vérité à sa copine. Sa copine lui dit, mais qui m'a envoyé souvent les messages là? Il dit non, ce sont mes employés qui t'ont envoyé parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il dit, elle parlait, elle se confiait à moi. Elle dit que ce sont ses employés qui ont envoyé les messages pour lui. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se fréquenter. Elle lui dit, ne m'envoie plus de messages, c'est mieux, appelle-moi quand tu as à me dire, ne m'envoie plus de messages, parce que tu ne dois plus, c'est ton intimité, tes employés ne doivent pas savoir ce que tu traites dehors. Elle dit que c'est comme ça qu'il décide de l'épouser. Et aujourd'hui,
elle est non seulement sa secrétaire, elle est ses yeux, sa bouche, elle est tout pour lui. Et Dieu les a accordés d'avoir 2 enfants. Ils ont 2 merveilleux enfants ensemble. Donc, big up. À toi, tu vas te reconnaître. Il y a Mel Lovely qui dit Maman Perpé, je veux t'inviter en Belgique juste pour que tu te changes les idées. Comment je fais? Merci beaucoup, ma chérie. Merci, merci, merci. Mais le problème, c'est que quand j'arrive, tu sais, je suis en plein déménagement. Je viens à peine de déménager. Il faudrait déjà que quand on arrive déjà, mon père et moi, qu'on essaie déjà de voir comment est-ce qu'on va faire déjà d'abord pour meubler la maison. C'est le plus important. Parce qu'on a laissé tout comme ça, on n'a pas meublé. On est venu comme les dates étaient proches. Il faut qu'on meuble déjà d'abord avant de faire quoi que ce soit. Ça serait avec plaisir, avec un très grand plaisir. Il faudrait me contacter inbox ou j'ai mon numéro là sur la page qui est mon WhatsApp. Le moment venu, tu me dis, il n'y a pas de problème pour un week-end. On peut... il n'y a pas de problème. Il y a une question. Et merci pour l'invitation. Sur ta santé par rapport à tout ce qui s'est dit sur ta séropositivité et tout. Très bonne question. C'est des questions comme ça que j'aime bien. Bon, vous savez, moi, dans ma vie, si vous regardez bien, je vais regarder là, je crois que j'ai mes anciennes photos. J'ai toujours été Ngrenga. Je vais vous parler de moi sans me retenir. Hein. Franchement, c'est vrai que ça gêne souvent mon père. Il me dit souvent que toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Quand vous me voyez, je maigris. Il y a un moment, j'ai maigri, j'étais malade, c'est vrai. J'ai un problème de fibromes qui me menace. Et je ne veux pas me faire opérer. Pour les femmes qui savent ce que c'est que les fibromes, ça suce le sang. J'ai un problème de fibromes. Quand vous me regardez, j'ai 15 fibromes d'après les médecins en Europe. J'ai 15 fibromes. Je suis venue me faire soigner à l'indigène. Ça a un peu diminué. Même jusque-là, j'ai toujours mon problème de fibromes. Je lance encore qui que ce soit, comme j'ai fait la première fois déjà. Je l'ai déjà fait. Mais je peux toujours vous faire plaisir. Cette fois-là, c'est la personne qui paye. Voilà. Je peux vous faire plaisir. La personne qui doute de ma santé, bien, on va dans son laboratoire où il veut. On va faire des tests. Je vous dis, je souffre rien que des fibromes. C'est des fibromes qui me dérangent. Et j'ai ce qu'on appelle chez les bêtises un son. Voilà. Donc quand je tombe enceinte, ça sort. À cause d'un son, d'une son. Voilà de quoi je souffre. On vous écoute, hein? Des questions. Chakala Pimentière, je ne sais pas si je me fais entendre là, je ne connais, c'est pas moi qui gère, je ne connais pas bloquer, je ne sais pas débloquer, c'est pas moi qui gère. Voilà, merci. Si vous avez des questions, s'il n'y a plus de questions, vous me dites, et puis je vais clôturer, et puis c'est dimanche. Si vous avez des questions, allez-y, posez-moi des questions. Je suis prête là aujourd'hui à répondre à vos questions. Il y a Solange et Kwala qui dit, Maman Perpé, j'aimerais t'inviter, ma personne et toi, chez moi, manger le ndolé. Ben, ça serait avec plaisir. Déjà, c'est son goût. Il aime bien, mais il ne mange pas souvent le ndolé n'importe où. Hein. Oh, franchement, moi. Chez toi seulement. Tu sais que... Ah, tu parles de qui? De Vénus? Si, pourquoi pas. Ok, Chop Chop s'est retourné alors. Si, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a Christelle Caroline qui dit comment je te vois à Douala ou Yaoundé pour remettre ma contribution. Je suis à Yaoundé, mais mon père, en ce moment, est à Douala pour... vous savez, notre voiture, on l'a envoyée. Il y a encore quelques trucs, des orphelins aussi dedans. Elle dit qu'elle a Yaoundé le 4. Le 4.
Ah ben c'est bien alors. Je suis là, je suis à Yaoundé parce que là, la route là, je suis fatiguée. Lui, il est là-bas. Lui, il est là-bas, à Douala. Le 4, je suis là. Alors, est-ce que tu pourrais aussi leur parler de ton handicap, lecture, écriture, écrit, pour Bien qu'ils sûr, comprennent. je peux vous parler de ça. C'est pas une honte. Voilà. J'ai un souci. J'ai mes bulletins quand j'étais jeune. Je pense que c'est... Je veux pas... Bon, on dit que c'est mystique, je sais pas. Mais j'ai mes bulletins de la CIL jusqu'au cours moyen 1. J'allais très bien à l'école. J'étais toujours parmi les 5 premières de ma classe. Comme on dit, ma mère, que j'étais très, très intelligente. Très, très intelligente. Du jour au lendemain, j'allais à l'école de la mission catholique. Donc, je voyais des trucs là-bas qui me... Donc, j'ai commencé à fuir l'école. C'est comme ça que tout est parti de ma tête. Et ce qui fait qu'en France, je suis allée voir... je suis allée vouloir m'inscrire... je suis allée voir les associations là et tout. On m'a dit que j'ai pas de problème. Parce que quand je m'exprime, ils disent que mais non, vous n'avez pas de problème. Il faudrait que j'aille d'abord voir un psychologue. Et c'est le psychologue qui va définir un peu mon problème. Quand je commence à lire, mes yeux me font mal. Le lendemain, j'ai les yeux qui enflent. Soit, quand lui, par exemple, il me dit, viens, je vais te donner des coups et tout. Je me fâche contre lui. Je ne veux même plus le voir. Je commence à m'énerver et tout. Donc, je ne peux pas vraiment définir pourquoi ce problème-là. Ma mère a tout fait. Elle m'a amené dans des endroits de prière. On a tout fait. Je peux pas. Avant, quand on parlait de ça, je pleurais. Vous voyez un peu. C'est depuis que je suis arrivée en Europe que j'ai compris que je n'étais pas la seule à avoir cet handicap et qu'il y a des Français même, des Français de souche, qui ne savent pas déjà même s'exprimer en français et lire et écrire. Que moi, comme j'avais dit à une dame qui m'avait insulté une fois, elle ne s'exprimait pas bien en français. Je lui ai dit, toi tu vas écrire et moi je vais m'exprimer. Donc toi tu vas écrire, moi je vais parler pour toi. Voilà. Il y a Vanessa et Vuna qui dit, Maman Perpé, comment tu fais pour rester souriante malgré tous ces problèmes? Pour moi, franchement, c'est pas les problèmes. Si vous appelez mon petit frère Gabi, ou vous appelez mon père, même Vénus, elle me connaît déjà trop bien. Si vous, si vous les appelez que, pardon, allez soutenir, ils n'ont pas seulement envie de vous, je sais pas quoi, mais je sais pas quoi dire. Mais moi, vraiment, pour que je sois nerveuse, que je sois pas bien, c'est quand je suis foirée. Pour vous dire la vérité. Quand je suis foirée là, je suis nerveuse. Il y a Final Touch. Donc, la vie est comme ça. Et pourquoi tu ne vas pas sourire? Vous voulez que j'attende l'AVC? Non. Il y a Final Touch Brett qui dit, Maman Perpé, quel est ton niveau d'études? Mon niveau d'études. Quelle classe t'es-tu arrêté? Au cours moyen 1. Voilà. Même pas, cours élémentaire 1. Le bulletin que j'ai vu là-bas, il n'y a pas les autres bulletins. Il y a Gaël Chango qui dit, Maman Perpé, concernant ton fibrome, laisse-toi opérer car tu seras toujours de temps en temps malade. Anémie, tout ça. Par contre, mon père, il a parlé avec ma mère et tout. Ils ne sont pas d'accord comme au père parce que l'endroit où c'est situé, il ne faudrait pas comme au père. C'est pas bon. Ça veut dire si j'accepte comme au père, on m'enlève l'utérus. C'est pas bon. Oui, Edouard, c'est vrai qu'elle ne sait pas lire. Voilà, merci. Des questions? Vous savez pourquoi je suis en train de vouloir répondre à vos questions? S'il te plaît, il y a Cunégonde Dame qui dit, Maman Perpé, est-ce que Bachot t'avait dragué? Bachot ne m'a jamais dragué. Il ne m'a jamais dragué. Il me parlait toujours... c'était une relation grand frère et petite soeur. Jamais il ne m'a dragué.
C'est pas parce qu'il y a tout ce qu'il y a là que... C'est pas parce qu'il y a tout ce qu'il y a là que je vais venir inventer, non. Je suis pas comme ça. Il m'a jamais dragué, à ma connaissance. Hein. En tout cas, il n'a jamais eu un mot déplacé. Non, jamais. Voilà. Posez des questions. Il y a Josiane Gardi. Excusez-moi, je ne pourrais pas lire tout le monde. N'hésitez pas, hein. Posez-moi les questions. Tout le monde, parce qu'il n'y aura plus notre occasion encore pour les questions. Non, il y en aura toujours. On va essayer d'en faire plus souvent. Compresseur, j'envisage te rencontrer dès que tu rentres. Si tu es OK, je t'apprécie beaucoup. Josiane Gardi. Merci Josiane. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il y a Joséphine Legrand qui te dit, Maman Perpé, voilà Adriana Carambeu qui est enceinte à 46 ans, donc qui va accoucher. Amen. Amen. Merci. Il y a Rihanna Njoya qui dit Vénus, demande-lui comment elle fait pour être forte pour tout ce qui se passe. Je crois qu'elle a répondu. Mais je vais vous donner mon secret. C'est elle qui arrive à nous calmer, hein, je vais vous dire déjà. Moi, je vais répondre. Rihanna, je vais répondre voilà, parce elle que peut répondre parce que là, quand moi je me lève le matin, elles sont nerveuses. Tout, elles sont fâchées, elles sont... C'est elle qui nous calme plutôt. Elle dit il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Je ne sais pas si je me fais entendre là. Si, on t'entend. Qui a demandé que j'ai quel âge? Donne le nom. J'ai eu 38 ans la dernière fois, non? Le 7. Je suis née le 11 juillet 1980. Pardon, à Yaoundé, Madagascar. Bon, compresseur, ça c'est la question de Yasmine Mandeng. Oui, Yasmine. C'est quoi ta question? Yasmine Mandeng, compresseur. Oui. Pourquoi tu appelais Nadège Papa grande sœur? Yasmine, je ne sais pas ton âge. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais je l'appelais grande sœur parce que moi, j'aime pas, je vous ai toujours dit, j'aime pas appeler comme Vénus Mamba. Je ne peux pas l'appeler copine, non. Non, moi j'appelle grande sœur. Oui, si il y a un étranger qui va entrer là, je vais présenter comme ma grande sœur par rapport aux affinités qu'on a déjà. Donc moi c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je ne peux pas dire que je suis en manque de grande sœur. Le fait qu'elle est arrivée, elle m'a trouvé avec le mec avec qui elle vivait. Et je l'appelais papa. Donc moi, je pouvais me l'appeler maman. Mais comme j'ai vu qu'elle était aussi jeune, je l'appelais grande sœur parce qu'elle était mon aînée. Donc du coup, grande sœur, j'en ai plein à Paris. Des mamans, j'en ai plein à Paris. C'est pour ça qu'il y a ce soulèvement là que tout le monde, tout ce que je pourrais dire, tout ce qu'elle pourra dire, certains pourront croire. Pourtant, nous ne sommes pas du tout parentés. On ne vient pas du même endroit. Au Cameroun, je ne la connaissais pas. On s'est connus à Paris. Une sœur, j'ai 2 sœurs, comme je vous dis tout le temps. Je n'ai que 2. Voilà, ma mère, elle a fait 4 enfants. 3 filles, un garçon qui est Gabi. Donc, quand je disais ma sœur, c'est parce que on a partagé aussi des bons moments. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui là que je vais vomir dessus. Non, on a partagé des bons moments. Il y a Popo NG qui dit ton handicap, c'est une pathologie dyslexique, mais ça se corrige. Il faut juste que tu aies la volonté de faire des remises à niveau. Il a parlé là comme mon père. C'est comme si vous êtes parlé par télépathie. C'est ce qu'il dit souvent. Excusez-nous, hein, mais bon. Bon, ici, ça se décharge déjà aussi. Ah bon? Ça signale en fait. Vas-y, dis-moi. BP de Londres, peux-tu nous parler de ton audition à la police au Cameroun et de la fille qui a... Si, pourquoi pas.
Qui Si. t'a aidé? Si. Ah oui, la fille. C'est une qui t'a question. aidé. Ouais. Bon, je vais vous parler d'elle. Il y a beaucoup de gens, vous savez, j'ai reçu des appels. Hein. Franchement, j'ai reçu des appels par rapport à ce problème-là. Je me suis retrouvée avec au moins 4 avocats. Oui. Je me suis retrouvée entourée et les commandants qui appelaient, chacun voulait intervenir. Si j'ai bonne mémoire, là même parmi les gens qui me regardent, il y a beaucoup, il y a une petite, je ne veux pas citer son nom, qui a envoyé même jusqu'à 2 personnes pour intervenir pour ce dossier-là. Donc, cette petite hein, vient en tant que la dame de compagnie de la première dame. Écoutez-moi bien. Elle vient en tant que la dame de compagnie de la première dame qui est notre mère. Nous tous au Cameroun. Donc, quand elle arrive, elle avait une carte, un badge de la présidence. Elle se présente par une connaissance à moi, je ne vais pas citer son nom parce que je ne veux pas que son nom se retrouve sur les réseaux sociaux, qui me présente la fille en disant que elle travaille à la présidence. Mais elle vient me dire que je l'ai porté bonheur. Parce qu'en fait, je ne veux pas la dénigrer, c'est les petites que la belle-mère gardait chez elle. Mais depuis que la belle-mère est décédée, chacun est de son côté. Elle n'est plus là-bas. Donc, cette petite, je l'appelais ma fille. Elle a eu à intervenir une fois dans mon direct. En parlant, je ne sais pas de quoi. On se souvient direct à la Voilà, c'est cette petite-là. On se souvient de ce direct. Bon, moi, je suis bien gentille. Mais quand on va abuser, je ne sais pas dire stop, je fuis. Je prends seulement du recul. C'est comme ça que moi je fais. Donc, cette petite m'amène voir le mari. Parce que je vois, elle me dit, quand j'entends qu'on dit que j'ai fait le chemin, je n'ai jamais fait le chemin. La personne qui vient intervenir, j'appelle Raymond Tchengan. La première fois que on vient chez moi, les Antigans viennent chez moi. La première fois que les Antigans viennent chez moi, j'appelle Raymond Tchengan. J'appelle Achille. Je lui dis, mais on m'a emmené une convocation ici, là. Ce nom-là, c'est le nom de la personne, je donne. C'est là qu'Achille dit que c'est le nom du beau-ailleurs. J'ai dit, hein? Mais il me porte plainte par rapport à quoi? J'appelle Raymond Tchengan. Le président Raymond Tchengan. Le président Raymond Tchengan, j'appelle plusieurs personnes. J'appelle mon petit frère qui vient. Il dit, allez, elle ne vient pas aujourd'hui, elle viendra une autre fois. Le président Raymond Tchengan parle avec eux. On me laisse et puis ils partent. Ils reviennent encore le lendemain. Je suis toujours chez moi. Si j'ai fui le chez moi, je suis toujours chez moi. C'est là que je n'ai pas envie de citer le nom de certaines personnes qui étaient là. Qui me disent, tu sais quoi, le problème, si on veut te faire ce qu'on appelle ici au pays, l'abus d'autorité. On va voir une avocate qui est déjà on tombe que c'est une grande sœur qui m'a vu grandir. On était leur locataire à Madagascar. C'est comme ça que elle va là-bas se présenter. Elle dit que elle est libre tel jour. Elle va venir tel jour. Dans le jour qu'eux m'attendaient, moi je ne suis pas partie ce jour-là. Et cette petite maintenant, le jour que moi je pars avec mon avocat, cette petite est avec moi toujours. Elle vient. On entre, on veut m'auditionner et tout. Il fallait juste une preuve. Hein. C'est trop long. Il fallait juste une preuve comme quoi j'ai prononcé le nom du beau-ailleurs. Et puis là, on devait peut-être me donner soit une amende, soit ça on avançait avant envoyer des vents ou... Parce qu'il y a une loi au Cameroun, je vous jure, il y a une loi au Cameroun qui est sortie, qui est la cybercriminalité. Donc cette petite a fait son petit show, elle dit comment est-ce qu'elle a fait l'enfant avec elle, elle dit comment est-ce qu'elle va m'amener à la présidence, oh le beau-ailleurs, il avait plastifié, il a bien des billets d'invitation, moi je vais te mettre en haut, comme moi aussi je voulais qu'on me mette en haut. Quand je suis revenu, ça s'est passé très bien. Quand je suis revenu, je l'ai gardé une perruque que j'ai fait, ma fille lui a fait une perruque à 350 €. J'ai acheté un parfum à presque 100 €. Je suis venu lui donner. Après, je vois, elle m'appelle, ma mère, tu n'as même pas 50 000 là. Elle dit dans mon cœur que la dame de compagnie, la première dame, me demande 50 €. Naya, 50 000. J'ai dit, ma fille, je n'ai pas, hein. Viens, je te donne 20 000.
Plus on est dans mon jonglage, comment il va te donner? C'est toi qui dois me donner. Donc, c'est comme ça. En fait, cette fille, c'est trop long. On n'a pas tout le temps, rien que pour elle. C'est une mytho. Elle a dit qu'elle est la dame de compagnie de la première dame. Voilà. Quand on dit qu'on est la dame de compagnie de première dame, je ne pense pas qu'on vient inventer les histoires. Et elle m'a demandé encore un cadeau. Elle est venue me voir encore en me disant que il y a, voilà, elle m'a appelé qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir, si c'est dans quel pays, oh. Si je peux lui payer un billet là-bas, là. Donc il faut que je paye avec ma carte bleue. Elle va me rembourser, elle va me faire mandat. Vous voyez le fait? Voilà, il paraît qu'Alice la merveilleuse a eu le même coup ici au Cameroun. Il paraît qu'elle a eu le même coup. Donc l'anga me dit que, quoi? Je vois d'abord, c'est ton père. Tu dis qu'on me parle chez ton père. Mon frère, les moustiques, mon chop le jour là. Puisqu'on ne nous a pas fait entrer même au salon. Nous sommes, c'est ton père, mais on nous reçoit comme chez toi là. Là, on garde les voitures, on appelle ça au parking. Au garage. Nous sommes assis dehors. C'est cette fille qui m'a appelé. Oui, elle a appelé Achille. Non, on demande si moi je... Non. Elle a appelé Achille. Elle a appelé Achille. Et Achille lui demande c'est quoi le problème. Jusqu'à Achille a commencé à croire ces bêtises. C'est là que je dis à Achille, mais comment tu vas croire ce qu'elle a en train de raconter que moi je suis allée parler. Pourquoi elle dit que c'est telle personne qui... Voilà, elle a commencé à dire qu'il y a 4 jours. Pourquoi cette coïncidence? Comment il y a 4 jours, depuis là, elle et moi s'appelaient. Jusqu'à elle m'a dit que je lui garde. Maman, le gros cœur, elle fait les mêmes choses que moi. Moi, il vient en bain. Toi, tu es dame de compagnie au pays. Moi, il venu terminer les sacs. Les sacs que je porte. Pourquoi vous avez le gros cœur comme ça, là, les enfants? On continue. On continue, pardon. Maman, il y a je sais pas, c'est pas une question, c'est Marie-Solange Mandeng. Maman PAP, je t'aime pour cela. Je profite de ça pour te dire, moi je viens de finir les cours de remise à niveau. J'ai vu des filles qui avaient des difficultés comme toi à lire et à écrire. Donc s'il te plaît, demande à Pôle emploi de t'inscrire au cours. C'est fait. C'est Pôle emploi qui m'a demandé d'aller voir un psychologue. Un psychologue, voilà. C'était une question que... Vous vous rappelez un jour, je suis venue, j'ai fait un direct, j'ai commencé à déranger, je disais que je suis folle. On m'a demandé d'aller voir un psychologue. Je sortais de là en fait. Voilà. Il y a Peggy Dubois, je me souviens quand même de ce profil, ça fait longtemps. On l'a plus vu. Hein. Peggy Dubois qui dit, je t'ai croisé une fois chez Melingui avec tes sœurs, Sani et Yachoupé, tu es très belle femme, maman père. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, quand je vais appeler, je vais m'enregistrer, je dis merci. Cunégonde encore dit, s'il te plaît, ma compresseur, sors dans les sales groupes WhatsApp Rakata. J'ai compris. Eva Zambeu dit, appelle-moi aussi, grande sœur, pardon. Eva Zambeu. Bon, Eva Zambeu. La grande sœur Eva. Ouais, peut-être qu'elle a besoin d'une petite sœur. Eva Zambeu, ouais. Appelle la grande sœur. Eva Zambeu, grande sœur. Tu veux que je t'appelle grande sœur aussi? Elle dit que pardon, appelle-moi aussi grande sœur. Oui, si on se voit tout le temps, je vais t'appeler grande sœur. Comment tout le temps vous êtes vus une seule fois? Bon, on continue. Il y a Passy Larose qui dit fais attention à ton retour. Paris est risqué. Mais je suis plus à Paris, moi. Je suis plus à Paris. Je vous ai dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc ma soeur qui m'a enlevé là-bas à Paris là. Oh non. Noé David. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Noé David te demande si tes soeurs sont vraiment malades.
J'ai ma soeur qui a atteint du cancer, oui, cancer du sein. J'ai C'est une elle, qui a le ça, non? cancer du sein. C'est elle que vous avez vu la dernière fois, elle était très malade À à l'anniversaire. l'anniversaire. Elle a atteint du cancer du sein. Oui. Joséphine Ateba dit, c'est bien de préciser que c'est pas ta sœur. Là, les choses sont claires. Non, je vous dis, on s'est connus à Paris. Ce n'est jamais ma soeur. Mes soeurs sont en Afrique. Donc, ce qui fait que j'étais en manque de ça. Maintenant que j'ai mon frère, mes soeurs, ma soeur, c'est ma soeur aussi, mon père, ma mère, parce que ma mère aussi, elle n'est pas très proche de moi là. C'est lui qui est à côté de moi. C'est lui mes yeux, c'est lui ma bouche, c'est lui mon manager même. Je n'ai plus ce problème-là. Voilà. C'est quoi l'histoire de Coco? Est-ce qu'elle attendait déjà vu? Je vous ai toujours dit que Coco et moi, on ne s'est jamais vu dans la vie. Je ne suis pas une menteuse. Si j'ai dit à plus... Des cocos. C'est ça, non, Coco Coco? Mais il y a combien de Coco? C'est la seule Coco, non? Non, ils ont dit Coco Coco. D'accord. Coco et moi, on ne s'est jamais vu dans la vie. Si je peux aller jusqu'à vous dire qu'aujourd'hui, j'accepte vos questions, je vous avoue devant plus de 1000 personnes, 1428 personnes, que j'ai un handicap. Ce n'est pas pour Coco que je vais nier. J'ai jamais vu Coco de ma vie. J'ai jamais vu Coco de ma vie. On se parle au téléphone, oui, mais jamais je l'ai vu de ma vie. Voilà. Dans une relation, il n'y a pas de relation. Et je ne veux pas vous laisser aller plus loin. J'ai jamais aimé les femmes. Jamais, au grand jamais de ma vie. J'aime les mecs. Oui. Ce qui fait que le jour que ma nudité va sortir, ça sortira d'un homme, pas d'une femme. Voilà. Il y a quelqu'un qui, Priska Chakunte, pour ton permis de conduire, comment tu as fait pour l'avoir vu que tu ne sais pas lire? C'est dur. Le permis de conduire, c'est pas dur. J'ai passé mon permis ici au Cameroun. Ça, vous connaissez déjà, non? J'ai passé mon permis au Cameroun. On a changé ça en Europe. Voilà. On a les panneaux ici, mon frère. Je connais tous les panneaux, ne blaguez pas. Le stop là, il connaît. Dodan, je connais tout. Je connais. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, il y a aussi Liliane. Bonjour. Pourquoi tu ne sors pas des clashs pour te concentrer à ton lait de toilette? C'est une question ou c'est que... Tes affaires humanitaires. Ça, c'est pas une question, ça. Pourquoi? C'est pas une question. Ça, pas une... Moi, je ne prends pas ça comme une question. J'ai commencé en disant que je suis dans les œuvres humanitaires. Ne veut pas dire que je ne suis pas l'enfant de Jésus. Je ne suis pas Jésus qui veut dire que tu me gifles, je te donne l'autre jour. Tu me gifles, je te rends. Les machins qu'on dit là que le fou te gifle ou te tape, tu vas pousser, je te rends. Oui. Donc, je suis là pour le travail. Les œuvres humanitaires, je suis dedans à fond. J'ai mis tout. Je suis entré, tout. Les crèmes, je vais te faire tout. Sa question, c'est quoi? Adioka, Linares, la personne est ma personne. Maman PAP, est-ce que c'est vrai que tu es malade? Et si c'est vrai, comment tu gères ça? Alors, elle a répondu, quelle maladie? Elle a répondu, elle a posé un défi. Demande à la personne, quelle maladie la personne veut dire. De quelle maladie, par exemple? Celle dont elle a entendu. Parce qu'il y a plusieurs maladies. Hein. Celle dont elle a entendu. Tu as entendu quoi comme maladie? Wandance Afrique, Achille, bonjour. Tu es un rock parce que ce que tu subis aussi n'est pas facile. Eh oui.
Il est man qui subit quoi alors? Tu subis les coups. Mon frère, c'est facile, on insulte dans gars comme ça, mon frère. Lui-même, il a formé, lui-même, c'est un peu gré, qui n'a plus peur de coups circuits. Qui n'existe pas. C'est ça. Quand vous me demandez comment je fais pour avoir du sourire et tout ça là, si on m'insulte que j'ai le pied qui penche ou j'ai la main qui fait ça, ça va me faire mal. Et que c'est vrai. Marcel Loé, moi je suis ta sœur. Loé, oui, ça c'est le nom de chez nous, ça débat Je beaucoup. connais bien Tata Marie-Josée. J'espère que cette fois, tu vas arrêter les amitiés sans fondement là. Je ne peux pas dire que je vais arrêter. Je vous ai dit au début, quand j'ai commencé aujourd'hui le direct, j'ai dit que il y a un monsieur qui allait sauver le serpent. Je suis comme ça. Il allait sauver le serpent dans le trou. Le serpent n'a pas arrêté de le mordre. Il a tout fait. Il a pris un bâton même pour sauver le serpent. On lui a demandé pourquoi tu veux sauver ce serpent alors que ce serpent n'a pas arrêté de te mordre. Il a dit qu'il est comme ça. Donc je suis comme ça. Ne veut pas dire que si il y a une qui a fait une bêtise ou il y a deux qui ont fait une bêtise, les autres pourront le faire. Est-ce que vous savez que là où je suis maintenant, là, on a, mon chéri, on a une grande maison. C'est grâce à quelqu'un qui me suit aussi, grâce à une fan. Et c'est tombé que on a des liens de parenté, oui, par alliance. On a des liens de parenté par alliance. Si j'avais un mauvais cœur, est-ce qu'elle aimerait trouver cette maison-là? Pendant combien d'années on nous a insulté qu'on vivait dans 1,50 m, inventé des choses. Aujourd'hui, j'ai un balcon qui prend 60 personnes assises. Alors, Liliane et Vozo, j'ai appris que Flore et toi, vous étiez des copines avant à Bruxelles. Vrai ou faux? Non, on n'a jamais été des copines. On n'a jamais été des copines. On a eu affaire. Non, on n'a jamais été à Bruxelles, c'est vrai, on n'a jamais été à Bruxelles. Et on a été en Suisse à l'anniversaire de mon grand frère, me semble. Bon, on va dire ça comme ça, Suisse. On était à l'anniversaire de mon grand frère. Avant ça, que le combat avait toujours été... mais on n'a jamais été copines, hein. Non, on ne se connaissait même pas avant. Il y a Daniela Verratti, Maman Perpé, je vais t'inviter en Tunisie avec Papa Achille. J'espère que tu ne vas pas refuser. Hein. Pourquoi je vais refuser? Je ne veux pas refuser. Ce serait avec un grand plaisir. Ça serait avec un grand plaisir. Bon, je pense que... Alors, Laure Denise, Maman Perpé, pourquoi tu n'apprends pas? Pourquoi tu n'apprends pas à lire? Pourquoi tu n'apprends pas à lire? J'ai une cousine qui est arrivée en France avec le même handicap et elle sait déjà lire à son niveau. Bon, j'ai pris note. J'ai pris note. Je vous ai dit que je ne sais pas ce qui me bloque. Je ne sais pas. Non, peut-être aussi qu'il y avait le temps, il y avait une passion, et maintenant... Mais je pense que peut-être j'ai un blocage. Un blocus. Il faut que j'aille peut-être voir le psychologue, comme a dit Pôle emploi. Il faudrait que j'aille là-bas. Maman Perpé, tu as fait le test du VIH en direct. Aujourd'hui, Papa dit qu'elle l'a fait à ta place. Est-ce vrai ou faux? Mais c'est vous qui devez décider, qui deviez, ceux qui étaient en ligne. Je crois que il y avait plus de 1000 personnes. Je ne sais pas où on peut retrouver ce direct-là, mais vous étiez là. Cette question ne devait pas avoir lieu d'être. Parce que vous étiez là, j'ai pas fait une vidéo, j'étais en direct. Hein? J'ai posé des questions. J'ai embrouillé même l'infirmière pour qu'on me laisse filmer parce que vous savez très bien que logiquement on n'a pas le droit. Donc je suis venue comme une association débat contre le VIH et tout ça là, on m'a laissé. Devant vous, on l'a fait. Donc ça c'est une question que vous deviez répondre, vous, pas moi. C'est vous qui devez dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Voilà. Bon, il y a Tata Battante, Tata Compressor, Mi le Bakouko, mais je vis aux États-Unis, je t'aime jusqu'à la mort. Merci.
Et pour le moment, je suis en FP, mais bientôt, tu sauras qui je suis. Je veux rester inconnu pour le moment, C'est bien, mais c'est je te mieux. réserve trop de surprises. Sache que je te soutiens et sache que tu as des gens derrière toi. Bisous, bisous, bisous. Merci, je reçois les bisous. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Alors, j'ai une question qui vient de Candide la Babatière. Candide la papatière. Et c'est mon père qui me passe son téléphone pour lire la question en disant: Maman Perpé, aimes-tu sincèrement mon papa Hachi? Franchement, Je ne sais pas si c'est le faux je profil vais de vous papa dire, Hachi là. je vais vous dire sincèrement, je vais vous regarder dans les yeux. Je l'aime. Oui. C'est pour ça que j'ai accepté qu'il vienne cogner à la porte et qu'il avance les choses. C'est moi qui le harcèle maintenant. Que va vite, clôturer vite les choses, qu'on se marie. Je l'aime, oui. Non. Mon père, ça va? Ça va? Dis-moi à la personne, c'est pas moi qui pose. Et pourquoi je l'aime encore plus? Parce que je vais vous dire une vérité. On a traversé beaucoup. On a traversé beaucoup de choses à deux. On a vraiment beaucoup traversé de choses. Franchement, je l'ai supporté comme il m'a supporté. Et il continue. Donc quand j'entends comme si on vient me dire que oh, on a vu mon père avec une fille là-bas là. Moi, il te répond d'abord cache qu'il ne veut pas manger le manioc tous les jours. Il faut qu'il mange un peu le macabo. Il ne veut pas dire que parce que moi je dis ça que moi aussi je fais pareil. Je suis fidèle. Quand je suis avec un homme, je m'attache. Quand j'aime. Et lui, je l'aime. Et c'est déjà, c'est mon frère. On parle même pas toi. Voilà. C'est un côtier comme moi. Et les deux mamans s'aiment bien. Donc maintenant, ça va me servir de leçon. Alors, quand j'ai un problème avec lui, j'appelle soit sa grande soeur, comme je le fais déjà depuis un certain temps. Quand on a un problème, j'appelle sa grande soeur. Entre filles, tu te trompes plus de grande soeur? Non, je ne me trompe plus de grande soeur. Voilà. Par contre, vous allez me laisser changer de téléphone parce que celui-ci va s'éteindre. Alors, c'est bon, tu peux encore. Carlos Gildas dit: Maman Perpé, tu as reçu le soutien de toute l'Afrique. Mais c'est Sandra Radian qui a reçu la médaille d'or du soutien. Radian, mais j'aimerais bien qu'on change de téléphone parce que celui-ci va s'éteindre. Si vous voulez qu'on continue pour les questions. Ou alors on arrête. Ok. Si vous voulez qu'on arrête, vous dites qu'on arrête. Si vous voulez qu'on continue, dites ok. 2 ou 3 personnes qui disent ok, on continue. On change juste de téléphone parce que celui-ci, il va s'éteindre. Si vous voulez qu'on continue dans les questions, dites ok. Parce que il faut que je dise merci à Radian. Parce qu'il est déchargé. Donc, Radia, vraiment, ma fille, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas comment je peux te dire merci, ma fille. Mais merci. Merci. Mais je n'aimerais pas, je ne voudrais pas que tu restes aussi longtemps que moi dans les clashs. Pour de vrai. Donc le plus tôt sera le mieux. Concentre-toi pour ton boulot parce que tu es notre fierté. Tu es notre demain. Pour marcher. Si, tu peux. Je peux me rapprocher par là-bas. Pourquoi pas? Ben viens alors. Bah oui. 2 secondes. 2 secondes. Excusez-moi. On va trouver une solution. Non, je vais rester toujours là où je suis là. On va prendre la nappe si vous posez comme ça. Il y a quoi? Mon père vient pousser ça derrière. Viens à ma place. Ça va pas arriver, viens. Mais le problème c'est qu'est-ce que la lumière là-bas ça va bien. Attendez 2 secondes. Après tu mets ça. Ah oui, ça va aussi là. Aïe oui. Ah oui, là aussi ça va. C'est bon? Voilà. Voilà, super. C'est bon quoi. Oui, c'est pas ici. Touche pas. Ah,
Ah, ça bouge pas. Ah non, tu pourras pas. C'est pas ici, ma chérie. C'est pas ici. Hein. Tu pourras pas, tu vas juste tenir. Non, donne-moi les bouteilles là. Non, Ah oui, je vais juste tenir. C'est pas grave, je tiens. Pour vous aujourd'hui, pour tout ce que vous faites pour moi, je peux me sacrifier aujourd'hui pour vous, non? Pourquoi pas? Voilà, on y va. On continue pour les questions. Pourquoi pneus troués? Hein? Pourquoi ne pas aider les orphelins en silence comme font Alice la Merveilleuse et Nathalie etc. Parce que pour moi, je prends ça comme un métier. C'est mon métier maintenant. Donc, je suis obligée de sensibiliser pour avoir des aides. Voilà. Parce que je vais déclarer. Je vous ai dit que c'est pour moi, c'est un métier maintenant. Je veux faire de ça un métier comme Mère Teresa. Voilà. Encore que ça? Mais le riz, non, ouvre là, chérie. Ouvre. Tu t'étouffes pourquoi? Allez-y, posez-moi des questions. Je vous écoute. Je remonte, voir si... Bon. Voilà. Alors, il y a Tila Lisa qui dit Achille est un sac de gare. Il a toujours été présent malgré tout. Votre couple donne espoir. Qu'un noir sait aimer Amber. Oh, lui là. Si. Alors, il y a Mami Njoko, la chancelière. Pourquoi ne portes-tu pas plainte contre tout ce qui te traite de distributeur de VIH? Pourquoi tu as porté plainte pour un truc qui n'existe pas? J'ai déjà porté plainte. J'ai porté plainte quelque part. Et pourquoi même je vais porter plainte? J'ai porté déjà ma plainte. C'est Dieu qui va les payer. J'ai porté plainte devant le Seigneur. C'est là-bas que j'ai déposé ma plainte. J'ai porté plainte chez le Seigneur. Est-ce qu'on a deux injures, nous les Africains? Quand on veut déstabiliser un gars, c'est toujours que l'angala, même quand un gars n'a pas de drague, on te dit que gars, tu pars où? C'est un mauvais dossier, ça a loué là. On connaît, non? Donc pourquoi? Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, effectivement, il faudrait peut-être, je vais dire peut-être des commentaires. Bravo Maman Pépé, va jusqu'au bout et que rien ne te détourne de ta nouvelle voix. Est-ce que tu aimes le quoi? Mel Lovin. Aïcha Wali Bagiro. Je crois que Aïcha a dit qu'elle était elle n'est pas du Cameroun, elle est de la Centrafrique. Effectivement, pour les gens qui donnent l'argent et aussi sensibilisent d'autres personnes d'adhérer à l'initiative. Donc, elle veut dire que comme tu n'es pas seul à le faire, il faut bien que... Il faut bien que je prouve aux gens que ce que vous me donnez... Tu justifies. Je justifie, il faut que je justifie. Et puis, à la longue, ça pourra m'aider aussi. Hein. Ça pourra m'aider. Il y a Geskiel qui dit ça fait des jours que je ne dors pas pour travailler gratuitement. Geskiel. Voilà, le salaire déjà, c'est de vous obéir. Et ça viendra ton salaire, il n'y a pas de problème. Mamoun connaît son salaire. Mamoun, elle a son salaire. Les feux de Coros. Attends. Il y a Jules Fat qui m'a lavé l'écologie, tu mérites la pendaison. Hey. C'est toi qui tiens le sada et bêtise, sale putain Chine. Merci. C'est où ça? Je bloque tout de suite. Parce que là, il faut le bloquer. C'est où? Viens me montrer. Viens, je bloque chérie. Fais-lui beaucoup de bisous.
s'appelle où c'est Jules, machin. C'est déjà passé les temps. Eva Zambé dit le donc c'est pas où ce soir. Pourquoi tu cherches? Je cherche pas. Pourquoi les bisous juste? Bon, de la part de mon chéri et moi, on te fait bisous. À qui? Il s'appelle où c'était Jules ou c'était quoi? Celui que c'est une de mes Alors, ex. Jesquel, bon, Ben oui, non. excusez-moi, hein, C'est on une va de pas. tes ex. Il y a Henriette Comme tu as laissé tout Djoupou. Tengala. Henriette Djoupou, je m'excuse. Bonjour, tu dis faire des dons, ton métier. As-tu bénéficié? As-tu un bénéfice là-dedans? As-tu un bénéfice là-dedans? Si oui, lequel? Sinon, comment fais-tu pour vivre en Europe qui est si difficile? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas un bénéfice dedans. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas un bénéfice. Si vous dites que je n'ai pas un bénéfice, je mens. Parce que, par exemple, c'est pas, je veux pas me jeter des fleurs. Achille, c'est un homme, non? Voilà ma grande soeur. Dernièrement, je suis couchée comme ça. Gabi m'appelle. Ta grande soeur a envoyé quelque chose pour toi. Je profite aussi. Depuis le Cameroun, on m'envoie. Donc, quand ma grande soeur Venus Mamba a appelé Gabi. Gabi, viens à la maison. Il y a quelque chose là. Viens chercher, tu peux envoyer. C'est une surprise. Bang. Je vis. Ouais. Je profite aussi. Si je dis que je profite pas, je mens. Si je dis que je profite pas, je mens. Je profite quand même aussi, chérie. Elle profite, on nous a donné des gens armes nous- avant-hier. Comment? Attends, tu rigoles. Les gens nous offrent, non? Ça ne rentre pas dans votre litchi, hein. Dans le quotidien, tout le Non, 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 non. Dans le quotidien, ça veut dire quoi? La question, c'est quoi? À la maison? Oui, Mais comment les factures? Non, c'est pas ça. Justement, parce que tu vis avec un chien, c'est ce que la personne ne fait pas. C'est à moi qu'on pose des questions, chérie. Elle profite parce que grâce à ça, elle a des sœurs, et il peut avoir des fausses. Peut-être la personne veut me dire qu'il faudrait que je profite de ce que je fais. Peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, il y a Solange Ekwala qui demande. Tu es une voleuse. Il y a Mais Solange il faut- Ekwala qui dit. Si on dit que je suis une voleuse, je te dis, montre-moi ici, je bloque. Tu dis qu'on ne bloque pas, mais tu me dis, là où on m'insulte. Moi, je ne comprends pas, hein, à la fin. Oh, nom de Dieu. Je veux bloquer, tu dis non, ne bloque pas. Les faux prophètes disent que je suis une voleuse. Qui ne dit pas que je suis une voleuse? On dit que je suis une syrienne. C'est une voleuse qui va te déranger, chérie. Oh là là. Bon, il y a Tila Lisa. Ça, c'est important. Il y a Tila Lisa qui dit, à ton avis, qu'est-ce qui a poussé Bapa à te trahir de la sorte? Jalousie, envie, parce qu'on sent une vraie haineuse dans ses voices. Si je peux dire jalousie, je ne sais pas. Mais pour jalousie, quand même, je vais me pencher sur le côté jalousie parce que il n'y a pas que... Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est... qu'elle a toujours été jalouse de moi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir disant qu'elle allait toujours parler de moi. Comment je paye mes factures? Je te réponds. Je ne vais pas voler dans les magasins, je vends. C'est comme ça qu'il paye mes factures. Vous voyez, non? Lui et moi, on peut pas voler les pains, les sardines, on vend et c'est de ça qu'on vit. Mais attendez, on est là. Rapproche-toi un peu ici. C'est facile. Des gens comme ça, il faut bloquer. Vous dites qu'on ne bloque pas. Ah. Ça va nous gâter notre ambiance. Achille, donne-moi une main. Putain. C'est les gens qu'on va bloquer après. Si vous voulez pas. C'est les gens qui sont là pour nous insulter. Est-ce que c'est des questions? On nous insulte, on ne nous pose pas des questions. J'ai demandé qu'on nous pose des questions. Comme ça, putain, tu Mais c'est la même personne. J'ai vu parce qu'elle a lié 3 questions. Montre-moi la personne ici. Je bloque. Je suis plus là. Je suis sorti. Voici ça, moi je descends. Montre-moi. Mais vous voulez. Donnez-moi que 2 je dise secondes, quoi, hein. Achille, le problème, c'est qu'il y a des détracteurs qui sont là. Tu vas lire les Mais c'est questions sa des question que tu as détracteurs. d'abord lu. C'est la même question. Mais alors. Alors, il y a la belle Bozinga. Maman Pépé, est-ce que tu peux demander à tes faux profils d'arrêter d'insulter Tata Lodo, ce qu'ils écrivent sur elle en ton nom, mais à ton nom ne t'honore pas. C'est des questions. J'ai demandé si vous pouvez me poser des questions sur ma vie.
sur moi, pas sur des faux profils. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler des faux profils. Je suis là pour parler de moi. Voilà. On ne va pas sauter du coq à l'âne. Posez-moi des questions. Ce qui me concerne moi personnellement. Ce qui se passe sur la toile, par exemple, à ce moment. Ce qui me concerne moi. Voilà. Si vous n'avez plus d'autres questions. Alors, il y a Joka qui dit, de toute façon, qui répond, je ne sais pas, je crois, à une question. De toute façon, elle ne peut pas vivre de litchi car son billet d'avion est presque le prix du montant du litchi. Merci beaucoup, Adjoka, la personne de ma personne. Merci beaucoup. Donc, vous voyez alors que quand on dit que on veut être un peu gentil, vous avouez, vous parlez, comme on dit, je vais vous parler de moi. Vous venez, les détracteurs viennent commencer à parler de mon père, m'insulter. C'est pas gentil. Les gens comme ça, on ne doit pas les lire, c'est à la fin, on leur bloque. On les laisse se régaler aussi. Ils nous ajoutent des vues. Il y a Becky Kiss qui dit, Maman Perpé, je ne veux plus que tu répondes à Nadège. Je préfère que tu te concentres sur tes œuvres et concernant ton handicap, je pense avec la motivation de tout le monde ici, tu vas débloquer et tu vas surmonter cet handicap, ma soeur. Merci. C'est promis, je ne vais plus répondre. Oh, ça commence encore à bugger alors.